Bonjour tout le monde, bienvenue sur Post Ciné, la chaîne du passionné. Aujourd'hui, je vais vous parler du film et du DVD de Ginger Snaps numéro 1. L'histoire. Ginger et Brigitte sont deux sœurs de 16 et 15 ans, inséparables. Elles ont les mêmes goûts, les mêmes vêtements et sont attirées par les mêmes garçons. Une nuit, alors qu'elles se promènent dans le parc, elles constatent quelque chose d'anormal. L'endroit est trop silencieux et il y règne une atmosphère malsaine. Elles s'enfuient en courant, mais une bête surgit de nulle part, griffe le dos de Ginger. Une fois la créature semée, elle retrouve la sécurité de la maison familiale et examine la blessure. En dépit d'une plaie quelque peu superficielle, Ginger n'est plus comme avant. Son attitude a changé. À l'approche de ses menstruations, elle devient de plus en plus avide de garçons. La vérité prend alors forme sous les yeux horrifiés de Brigitte. Sa sœur est devenue un loup-garou. Bon, ouais, c'est pas mal. Hein. C'est un divertissement honnête, hein, sans prétention. Pour mon point de vue, c'est pas forcément adressé à un public jeune, je veux dire, en dessous de 16 ans. Parce que, eh bien, ce film d'ailleurs a été déconseillé à sa sortie au moins de 16 ans, car effectivement, il y a pas mal de scènes de gore qui sont assez réussies dans l'ensemble, et oui, certains moments d'angoisse, mais surtout, je dirais, il y a pas mal de sang, et bon, ça peut peut-être influencer la sensibilité de certains jeunes spectateurs. 16 ans, c'est un âge qui est donné comme ça sur le papier. Après, bon, en théorie, hein, il y a des personnes pour qui, eh bien, elles sont plus vieilles, elles sont plus matures que d'autres. Mais c'est un indice d'âge qui est donné comme ça. Et je pense que oui, ça se vérifie hein, durant ce film. Il n'y a pas vraiment de scène de sexe, c'est plutôt suggéré. Ouais, c'est bon, c'est pas plus mal aussi. Bon, à mon avis, pas tout de suite tomber dans forcément la facilité. Bon, le scénario en lui-même est intéressant. C'est centré sur eh bien, ces deux adolescentes. Alors, ce sont des filles. Alors, je ne sais pas si, en général, les femmes regardent, ou les jeunes filles regardent les films d'horreur. Ben, c'est un appel que je lance d'ailleurs. Si des spectatrices de YouTube ou des youtubeuses qui ont une préférence pour ce genre de film regardent ça, bon, voilà, ça serait intéressant à savoir. Bon, c'est plus pensé, oui, aussi pour un public adolescent, hein, le teenage, hein, en anglais, hein. Mais ouais, qui est aussi un pré-adulte. Mais c'est pas, ça tombe en aucun moment, ce film ne tombe dans la mièvrerie, dans quelque chose qui est cucu à l'écran. J'ai trouvé l'interprétation des deux jeunes actrices vraiment intéressant. Mention spéciale d'ailleurs à la vraiment jolie fille qui est Katharine Isabelle. Voilà. Je ne sais pas si on va bien la voir. Je la mets un peu plus près.
Bon, excusez-moi pour le contre-jour, hein. Voilà. Et oui, mais je pense que bon, tout le monde, enfin, après 16 ans, peut regarder ce film. Pas forcément, peut-être les personnes qui sont plus vers la cinquantaine, quoique, vous voyez bien, moi j'ai presque 45 ans et des fois dans ma tête, je suis toujours un adolescent. Trêve de plaisanterie. Les effets spéciaux. C'est pas mal, mais ça casse pas la baraque. Bon, les effets gore en eux-mêmes sont, moi je dirais, corrects, sans plus. Hein. Bon, ça gicle pas dans tous les sens. Mais là où, eh bien, c'est pas terrible, par contre, j'ai trouvé, c'est l'aspect même du loup-garou. J'ai vraiment pas du tout accroché quant au design lui-même. Ça fait plus penser à un gros chien, quoi. Enfin, bien sûr monstrueux, mais ouais, pour moi, déjà, un loup-garou, ça se tient debout, hein, à part, bon, dans certains films, en général, c'est debout, avec, bon, ben, des grandes oreilles, hein, et des poils, bien sûr. Et là, le design de la créature qui est devenue cette pauvre jeune fille, Katharine Isabelle, bien, en plus, elle est les poils sont de couleur blanche. Et ben là, j'ai pas compris pourquoi ils en foutu en blanc, en fait. Peut-être ça aurait un rapport avec la virginité, mais encore, je sais pas. Mais parce que ben, dans l'histoire, eh bien, elle perd d'ailleurs sa virginité. Je reviens au scénario. Alors, après, bon, ces effets spéciaux qui sont assez corrects, mis à part le design même du monstre. Voilà. Alors là, vraiment, pour moi, il y a un creux scénaristique évident. C'est ce qui concerne les parents des jeunes sœurs en question. Bon, sa mère est plus mise en avant, hein, dans l'histoire que son père, en fait, il est juste là pour la décoration, pour moi. Hein. C'est un meuble. Eh bien, voilà, les parents sont là, mais bizarrement, ils s'éclipsent dans le film. On ne sait pas où c'est qu'ils sont passés. Et bon, au début, si on sait, ils sont partis chez des amis, enfin dans une soirée. Et après, bon, ils reviennent. Mais après, bon, dans le film, bon, il y a leur mère qui part à la recherche de ses filles. Et le père disparaît. Bon, vraiment, c'était vraiment qu'un meuble, comme je disais. Et surtout vers le déroulement du film, hein, à la fin, quasiment à la fin, voilà, la mère aussi disparaît à son tour. Peut-être qu'elle s'est fait bouffer par un loup-garou. Je sais pas. Je lance aussi un appel pour ceux qui ont vu ce film. Qu'est-ce que vous avez compris, ou qu'est-ce qu'il y aurait à comprendre pour ça, ou peut-être tout simplement il n'y a rien à comprendre, parce que bon, ben voilà, c'était pas important de continuer avec l'histoire de la mère, qui quand même pour moi est un rôle important quand même dans le scénario. C'est dommage, ça aurait vraiment été intéressant vraiment d'avoir quelque chose de plus construit concernant les parents.
Après, bon, peut-être aussi c'est une volonté scénaristique de mettre vraiment les adultes vraiment au dernier plan, car ben, c'est une histoire d'adolescents ou de jeunes adultes, mais bon, j'ai été déçu par ça. Voilà. Alors l'ambiance du film, ben, eh bien, j'ai trouvé qu'elle était quand même bonne. Hein. Il y a une belle image d'ailleurs des films, j'ai trouvé. Et j'ai été aussi séduit par eh bien, la première scène d'attaque du loup-garou. Ça m'a fait vraiment penser la manière dont c'est filmé au loup-garou de Londres. Pour ceux qui l'ont vu, quand on voit en fait, on voit vraiment jamais en détail le monstre, enfin le loup-garou, c'est furtif. Et en fait, voilà, c'est vraiment très rapide. Et on le voit un tout petit peu après. Mais j'ai trouvé ça intéressant. Je pense que c'est un clin d'œil à ce film culte. Et là, c'est le bon point du film. Hein, là, c'est vraiment une attaque ben, animale. La musique du film, eh bien, elle est omniprésente, et mais elle meuble bien l'ambiance générale hein, du film. Elle s'accommode bien avec certains passages, hein, mais on n'y prête pas forcément l'oreille. Enfin, pour moi, en tout cas pour moi. C'est une musique correcte, mais bon, moi j'ai pas vraiment été séduit. Voilà. La fin du film. Oui et non. Je vais pas vous en dire plus. Mais oui dans un sens, car ben voilà, c'était bien vu. Enfin, mis à part un détail, enfin, normalement les loups-garous ne peuvent être qu'abattus qu'avec des balles d'argent. Et là, sans aller plus loin, j'essaye vraiment de vous laisser la surprise, il y aurait peut-être de l'argent là-dedans, mais enfin, je sais pas vraiment. Et il y a aussi un autre moyen qui a été en fait dit dans le film. Eh bien, c'est en fait j'ai trouvé ça d'ailleurs original. Ma foi, c'est la première fois que je vois un film de loup-garou traitant ce moyen de tuer la bête. Eh bien, c'est... enfin, de tuer la bête. C'est pas vraiment tuer, en fait. C'est comme un genre d'antidote à base de plantes. J'ai oublié le nom, d'ailleurs. Je ne sais même pas si elle existe. Si je me rappelle, je vous le mettrai d'ailleurs dans le descriptif de ma vidéo. N'oubliez pas, si je suis de bien le voir, je mets toujours la bande-annonce. Et aussi, si je trouve une ou deux scènes supplémentaires, qu'on appelle un teaser. Et là, voilà, en fait, c'est un antidote pour, eh bien, en fait, pour redevenir normal. De tuer, en fait, dans l'œuf, la maladie. Enfin, la maladie. Là, c'est pas une maladie, hein, avec le loup-garou, c'est plutôt une malédiction pour moi. Et j'ai trouvé, eh bien, l'idée originale, ça changeait.
Voilà, je vais pas vous en dire plus, mais c'est vraiment, voilà, je trouvais que c'était ouais, c'était sympa comme idée. Alors, je vais continuer maintenant pour la fiche technique du film et aussi quelques faits l'entourant, ce qu'on appelle quelques faits de tournage ou infos que j'ai pioché sur Wikipédia. Alors, je suis assez euh, méfiant comme qu'est-ce que je peux trouver comme information là-dessus parce que bon, ça peut être vrai ou pas. Je vous présenterai ensuite le DVD lui-même et vous donnerai ma note hein, finale. Bon, c'est un film américano-canadien. Alors, il faut savoir que le titre en québécois est Entre sœurs. D'ailleurs, à ce sujet, les Québécois sont vraiment soucieux de tout ce qui touche à la francophonie, contrairement à nous en France où on a tendance à angliciser le plus possible. Eh bien, bon, là, c'est pas la traduction littérale, hein. C'est, j'ai trouvé, oui, c'était, oui, c'est bien un film qui parle de sœurs, et j'ai trouvé, ouais, c'est pas forcément, ça sonne pas forcément film d'horreur, mais voilà, et c'est bon à savoir. Bon, c'est réalisé par John Fawcett, que je ne connais pas du tout, sur un scénario de Karen Walton, une femme, pour un film d'horreur. C'est pas courant. Bon, produit par Karen Lee Hall, Steven Hoban et Dan Lyon pour les principaux. Pour un petit budget de 5 millions de dollars, bon, ce qui fait chez nous 3 670 000 euros. C'est un budget vraiment, je dirais, faible pour un film d'horreur de genre. La musique est de Mike Shield, bon, sans correct sans plus, hein, et sur une photographie de Tom Best. Alors, c'est sorti, date de sortie le 1er août 2000 au Festival de Munich et le 11 mai 2001 au Canada, d'une durée de 108 minutes. Bon, c'est un film d'horreur, hein, bien sûr. Et film interdit, alors c'est même un film interdit au moins de 16 ans lorsqu'il est sorti en France à l'époque. C'est quand même quasiment 15 ans d'âge. Hein. Alors dans les rôles principaux, la magnifique Katharine Isabelle. Voilà. Désolé encore pour le contre-jour, là on voit un peu mieux. Voilà, après, ici dans le fond, une scène d'amour entre la belle et puis un garçon. Voilà. C'est bon, vraiment une couverture de DVD qui est sobre, hein, je trouve. Emily Perkins qui fait sa sœur, hein, Brigitte Fitzgerald. Katharine fait Ginger, bien sûr, hein, sa grande sœur. Chris Lynch et Mimi Rogers qui fait sa mère, enfin qui fait leur mère dans les rôles principaux. Alors, quelques faits autour du film. Alors, le tournage s'est déroulé du 25 octobre au 6 décembre 1999 à Brampton, Markham et Mississauga, ainsi que Toronto, au Canada, dans l'Ontario. Avant d'être confié à Katharine Isabelle, le rôle de Ginger avait tout d'abord été proposé à Sarah Polley et Natasha Lyonne. Je ne connais pas du tout, et bon, je m'en fous, hein. Aussi. Bon, enfin bon, ouais, j'aime bien les détails, hein. C'est quand même bon, enfin, c'est toujours peut-être bon à savoir pour les gens qui connaîtraient ces actrices-là. L'actrice Emily Perkins portait une perruque durant le tournage, la petite sœur fragile, enfin fragile qui est au début fragile. Après vous verrez bien. C'est vrai que vraiment, je pensais qu'elle avait une serpillière sur la tête. Ça l'a vraiment enlaidi cette pauvre fille. Déjà qu'elle a un vilain nez. Bon, c'est vrai qu'elle est moche, hein, mais en plus elle a un vilain nez. C'est un peu une
une tête de petite sorcière des fois. Bien que l'actrice Katharine Isabelle jouait le rôle de la sœur aînée du personnage interprété par Emily Perkins, elle est en réalité 5 ans plus jeune que cette dernière. Alors là, c'est une information à prendre en pointillé. Car franchement, pour moi, c'est l'inverse. Hein. Pour moi, c'est vraiment la grande sœur. Hein. Elle est pertinemment plus vieille à l'écran. Après, bon, même avec la magie du cinéma, je ne sais pas. Mais bon. Dans la version originale, eh bien, c'est l'actrice Lucy Lawless qui prête sa voix à la speakerine de l'école. Bon, c'est un tout petit détail. Hein, bon, ça m'a pas marqué. Emily Perkins et Katharine Isabelle ont aussi joué des sœurs dans le film Another Cinderella Story. Alors ça, je l'ai jamais vu. Bon, c'est une autre histoire de Cendrillon. Par curiosité, oui, si je tombais dessus, ce serait à voir. Alors, maintenant la présentation du DVD en édition simple, hein, je n'ai pas trouvé une collector. Voilà, c'est une jaquette qui est plate en plus, qui est vraiment ultra plate. Et bon, derrière, voilà, quelques photos du film. Là, on voit la transformation. Puis une photo d'une scène. Il n'y a pas grand chose à part le film lui-même. Il y a des mini bonus, c'est toujours mieux que rien. Vous avez les répétitions, ça dure à tout casser à vraiment 4 minutes et quelques secondes. Et la création de la bête de 9 minutes et quelques. Vous n'avez pas de chapitrage. Et d'ailleurs, je n'ai pas aussi... En fait, c'est vraiment un menu très simple. Spécifiquement pour le public francophone. Il n'y a pas... ce qui est marqué là, en fait, c'est faux. Il marque qu'il y a possibilité de voir le film en français, anglais, avec des sous-titres en français. Non, c'est vraiment uniquement le film en français. Il n'y a pas de version anglaise. Bon, c'est vraiment DVD de base. Bon, le format d'image, il est bien parce que c'est 16/9, format 16/9, mais aussi compatible 4 tiers. Ce qui m'arrange très bien parce que j'ai une vieille télé, voilà. Et le format original respecté en 1.75. L'audio, il est bon, hein, c'est marqué 5.1 en DTS 2.0, mais ouais, il est bon. Hein. En général, il est bon pour ceux qui ont un home cinéma, mais moi, il a fallu que je mette vraiment fort pour avoir un son optimal, mais c'est vraiment correct. Hein. De bonne facture en général. Un aperçu sur le disque lui-même, eh bien, il reprend la jaquette principale. Voilà, la photo de la jaquette principale ici. Voilà, là on voit un peu mieux. La magnifique Katharine, et toujours derrière, voilà, c'est la même photo. Un dernier mot sur les effets spéciaux. Les effets spéciaux, il n'y en a pas vraiment. C'est surtout sur maintenant le maquillage de la transformation en loup-garou. J'ai trouvé que c'était du bon travail pour ma part. On voit que c'est vraiment du travail artisanal, mais voilà, on voit qu'ils se sont appliqués à faire la chose, à rendre vraiment à la faire vraiment devenir au fur et à mesure du temps, eh bien une loup-garou. Voilà, c'est une phase de maquillage dans sa transition, dans sa transformation, qui était bien vue. Voilà, c'était, moi j'ai trouvé du travail vraiment honnête. Ça a rattrapé un peu ma déception par rapport, eh bien tout simplement, à ce loup-garou lui-même.
La note finale, eh bien, je vais donner un mérité 13 sur 20. C'est vrai que c'est un film qui est pas mal, qui est dans une bonne moyenne pour moi dans le divertissement de films de genre, là, de loup-garou. C'est un film que je vous recommande. Moi, j'ai trouvé dans vraiment, vraiment pas cher, hein, pour 1,50 € en occasion. Bien sûr, toujours, j'achète des films en occasion. Jamais en neuf. Ça, non, bah non. Pour faire attendre l'occasion, moi. C'est beaucoup moins cher. Regardez ce film. C'est franchement voilà, un divertissement qui vaut le coup d'œil. Pour savoir, c'est une trilogie. Hein. Il y a le 2 et le 3. Eh bien, voilà, j'ai vu le 3 il n'y a pas longtemps en occasion. Mais avant de voir le 3, hein, moi je vais voir le 2. Voilà, bien sûr, c'est logique. Alors, ouais, je pars à sa recherche. Hein. La chasse au DVD est lancée. Un bon 13 sur 20. Regardez ce film. Et voici ce qui conclut eh bien, cette vidéo, hein, pour aujourd'hui. Comme d'habitude, eh bien, laissez-moi vos commentaires, regardez et partagez mes autres vidéos, mettez-moi un M, et encore mieux, abonnez-vous à ma chaîne. C'était Fred, salut!